Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes lundi le 16 janvier 2023 et notre méditation du jour s'intitule « Tout commence par un rêve », première partie. Nous tirons notre texte dans Genèse chapitre 13, le verset 14, qui nous dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. » Alléluia. La réussite se construit bien. C'est-à-dire, tout ce que nous construisons bien nous fera réussir. Et pour réussir, il faut rêver. En effet, tout commence par un rêve. Dans notre verset, Dieu a incité Abraham à rêver. Il lui dit, « Lève les yeux et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. » Abraham était si limité dans son esprit, il pensait que son héritier serait son serviteur. Or, Dieu avait un plan pour Abraham. Il lui fait alors rêver. Le rêve a transformé Abraham en Abraham, le père de la multitude. Toute réussite commence par un rêve. Qu'est-ce qu'un rêve donc? Un rêve, c'est un objectif irrésistible à atteindre. Un rêve, lorsqu'il est découvert et formulé dans un cœur, la vie n'a plus de sens en dehors de celui-ci. Chacun de nous est né avec des rêves dans son cœur. Découvrez vos rêves. Prier et jeûner ne suffisent pas pour réussir. Vous devez rêver avec Dieu. Il y a des choses que Dieu nous demandera de faire et des choses que nous ferons pour Dieu à cause de son nom. D'où les rêves. Il faut rêver. Notre rêve doit nous dépasser. Sinon, ce n'est pas un rêve. Dieu a demandé à Abraham de compter les étoiles, la poussière s'il pouvait, et telle sera sa postérité. Comme quoi, notre rêve nous dépasse toujours. Bien-aimés, Dieu n'a pas peur d'accomplir des choses impossibles, des choses uniques. Il n'a pas peur de faire des grandes choses pour vous et avec vous. Alléluia. Si Dieu a pu changer ce monde, c'est grâce aux rêveurs qui marchaient avec lui. La plupart des chrétiens qui vivent dans le péché ne sont pas possédés. Ils n'ont simplement pas de rêve avec Dieu. Parce que marcher avec Dieu en ayant des rêves nous plonge dans une vie d'intégrité et de sanctification. Bien-aimés, ce sont des grands rêves qui font des grands hommes. Ce sont des grands rêves qui font des grandes familles, des grandes nations. Les États-Unis d'Amérique sont devenus une grande nation à cause des hommes qui avaient rêvé. Ces derniers quittèrent l'Europe durant son obscurantisme pour aller fonder une nation. Et ils se disaient, nous allons bâtir la plus grande nation du monde. C'est ce qu'ils ont fait. La grandeur d'une vie vient des rêves qu'elle porte. Si vous n'avez pas de rêves, les autres vous donneront à manger pour travailler à leurs rêves. Vivre sans rêve, c'est préparer sa postérité à être esclave de la postérité de ceux qui ont marché avec Dieu en ayant des rêves. Si nous prenons le temps de rêver, le monde aura le temps de voir réaliser nos rêves. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour vous faire rêver. Joël chapitre 2, le verset 28. Rêvez. Rêvez. Alléluia. Nous allons prier. Tendre Père, merci pour cette parole inestimable dans mon esprit. Je te prie, Saint-Esprit, de me donner des visions et des rêves dans ma marche chrétienne au nom de Jésus. Mon Père Céleste, éteins les limites de ma mentalité. Je déclare que je marche avec les rêves qui changeront ce monde en meilleur au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Genèse chapitre 49 à Genèse chapitre 50. Soyez bénis, c'était le Père du ciel.